vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Précédemment dans Secret Story Sims 2, après 10 semaines de jeu, il n'était plus que 7. Mais pendant la semaine, tout a pris une nouvelle tournure. Les candidats ont dû cohabiter avec les anciens de la saison 1, venus non seulement pour partager leur quotidien, mais aussi pour nominer un d'entre eux. Une semaine de tension où chaque mot, chaque regard pouvait faire basculer le jeu, et à l'issue de cette confrontation inédite, ce sont Tatiana et Christy qui ont été envoyés dans le sas. Dès le départ des anciens, les habitants ont été confrontés à leur peur. Pour certains, l'enjeu était de préserver leur secret, pour d'autres, révéler un indice capital. Caroline, pourtant assurée d'une place en finale, y a renoncé. Un choix fort et risqué, prouver qu'elle est une vraie joueuse, après avoir perdu son secret. À la fin du Prime, c'est Tatiana qui a quitté l'aventure, laissant Christy devenir la dernière demi-finaliste. Pendant ce temps, Kevin et Nicolas ont été chargés d'une mission secrète, protéger un indice. Kevin a réussi, Nicolas a échoué. Ils ne sont désormais plus que 6. Et ce soir, après 11 semaines de stratégie, de trahison et de révélation, seuls 4 d'entre eux atteindront la grande finale. Mais ce soir chaque candidat devra faire un dernier choix qui pourrait être lourd de conséquences. Qui passera à côté de la finale à un souffle du but? Réponse ce soir. C'est tout, pour le moment. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le plateau pour ce Prime exceptionnel. Ce soir, on va enfin connaître les 4 finalistes de la saison 2. Je vous rappelle les votes. C'est le 1 pour Skyler, 2 pour Christy, le 3 pour Caroline, le 4 pour Kevin, le 5 pour Nicolas et le 6 pour Anastasia. Allons nous connecter avec la maison. Bonsoir à tous. Bonsoir. Des félicitations sont de rigueur. Vous avez tous travaillé fort et ce soir vous êtes tous en demi-finale. Comment vous sentez-vous? Vraiment stressé. C'est le sas le plus important de tout le jeu. Comme Christy le dit, je suis stressé aussi, c'est un gros sas, mais on ne contrôle plus rien. C'est le public qui décide tout maintenant. Moi ça va. C'est sûr que je préfère ne pas partir, mais j'ai tout fait pour prouver au public que je veux être ici. Je ne pouvais pas faire mieux. C'est compréhensible. Moi je veux rajouter que je suis super fière de mon jeu donc je suis confiante. Si jamais je sors, je vais être super déçue. On va tous être déçus si on part. On est vraiment à 2 doigts de la fin. C'est limite la pire place à avoir. Perso, je sais pas si je stresse plus d'y être ou de ne pas y être. C'est intéressant comme point de vue. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je pense que ce qu'il veut dire c'est que certes c'est la plus pire à avoir, mais ça doit faire quelque chose de se rendre en finale et commencer à se dire que c'est maintenant vraiment possible, de gagner quoi. Et de te rendre compte que non. Oui, mais non. C'est difficile à expliquer. D'accord, je vous laisse désormais avec la voix mais félicitations encore. Vous méritez tous votre place. Ici la voix. Candidat, cette semaine il y a eu quelques buzz mais aucun secret n'a été trouvé. Ce soir est votre dernière chance de trouver un secret. La voix va tous vous donner un dernier choix qui va impacter les autres joueurs. Skyler, rends-toi dans la salle des décisions. Pendant que Skyler se rend dans la salle des décisions, allons regarder un petit magnéto sur son aventure. Il y a maintenant 11 semaines, j'ai intégré le jeu avec Christy. Je croyais qu'on allait avoir un secret personnel, mais la voix en a décidé autrement. Moi, elle et Riley, on a été confiés un secret, complice de la voix. J'ai réussi à garder mon secret quelques semaines, mais quand il est tombé, ça l'a vraiment agrandi ma cible. Malgré ça, j'ai réussi à éviter pas mal de nominations, jusqu'à être le dernier à se faire nominer. Mon jeu s'est un peu écroulé. À ce moment, je pensais avoir tout perdu, mais je n'ai pas abandonné. Au contraire, au moment où j'en avais le plus besoin, j'ai fait un super coup, super risqué. J'ai donné une immunité à quelqu'un d'autre et j'ai réussi à me garder en sécurité grâce à mes stratégies. Ça en dit énormément sur moi. Je pense que je mérite de me rendre en finale. Votez un. C'est un beau petit magnéto pour Skyler, si vous voulez le voir, en finale n'oubliez pas de voter 1. Bon, il nous attend dans la salle des décisions, allons voir.
ici la voix. Skyler, depuis le début de cette aventure, tu as eu un privilège rare, tu as vécu ce jeu aux côtés de l'une de tes amies les plus proches, et, plus récemment, tu as même partagé une semaine entière avec ton petit ami, Kyle. Tu sais donc mieux que quiconque ce que représente le soutien des proches, et à quel point leur présence peut redonner de la force, ou briser une stratégie. C'est pourquoi la voix te confie aujourd'hui un choix capital. Tu peux accepter de revoir Kyle pendant 5 minutes, ou bien, offrir à tous les autres habitants la chance de retrouver un proche, une décision qui n'appartient qu'à toi. Je ne suis pas égoïste non plus, c'est sûr que j'accepte. Je vais revoir Kyle dans une semaine dans le meilleur des cas, et je pense que la plupart des candidats en ont besoin. Décision validée, tu peux retourner avec les autres. Bon les gars, vous allez m'adorer. J'ai eu un choix, et j'ai accepté que chacun d'entre vous ait la chance de voir une personne de l'extérieur. Vous pouvez aller les retrouver. Ah putain, tu gères. Putain, je me demande qui est-ce que je vais voir. Oh putain, papa. Franly. Coucou, Caroline. Est-ce que je peux te... Va te faire foutre. Je vois que la production n'a pas lésiné sur les lumières. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu étais la dernière personne que je voyais me rendre visite. Allons, tu ne croyais tout de même pas que j'allais te laisser finir cette aventure sans venir voir ça de mes propres yeux. Ce cirque, ce jeu, tout le chaos que tu as créé. T'es pas sérieuse? Parfaitement. Mais je veux reconnaître que tu m'as surprise. Tu t'es montrée résiliente, même sans tous tes trucs. Tu te moques là? À peine. Mais je suis fière de toi, Anastasia. Tu trouves pas que j'en ai fait trop ou je t'ai fait honte? Ma chérie, tu en fais toujours trop. Mais au moins, tu ne passes jamais inaperçue. Et dans ce genre d'émission, c'est une qualité, paraît-il. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es venu ici. On dirait un gamin de 5 ans en fait le décor. Tu n'es pas venu avec papa cette fois-ci? Non, je voulais te voir seule. Je t'aime, toi et ton frère, plus que tout. Je veux vraiment votre bien. Et ton père, tu le connais, il s'exprime pas toujours bien quand il est en colère, mais il t'aime tout autant. On n'a jamais voulu te nuire. Tout ce qu'on a fait, c'est pour votre bien. Tu penses vraiment que je vais croire ça? C'est difficile avoir des enfants, on veut seulement les protéger. Si tu tiens vraiment à avoir la garde de ton petit frère, tu pourrais l'avoir un week-end sur 2. Ça lui ferait du bien. Non, je veux l'avoir à temps plein. Je ne suis pas stupide, Chantal. Appelle-moi maman, pas Chantal. Écoute, si jamais tu veux vraiment avoir la garde, si tu gagnes, tu pourras acheter une maison et on pourrait tous emménager avec vous. La maison n'est pas assez grande. Ah, voilà la manipulation que j'attendais. C'est pour ça que tu es là? Non, non, mon chéri, je voulais juste faire des compromis. Est-ce que t'es fier de moi? J'ai l'impression que je t'ai fait honte, parfois. Non. Je ne pourrai jamais avoir honte de toi. Tu m'as surpris. Franchement. T'as grandi ici. Beaucoup. J'étais pas convaincu par l'idée de venir dans une émission comme ça. Mais je comprends mieux maintenant. Arrête, je vais encore me mettre à chialer. Tu fais ce que tu veux, hein? Mais je t'avoue que j'ai dû détourner les yeux 1 ou 2 fois. Rien de grave. Et au boulot, ils n'en peuvent plus. Je parle de toi tout le temps. Moi aussi je parle de toi, tout le temps. T'es la personne la plus importante pour moi, tu le sais. C'est pour ça que j'avais peur de te décevoir. Ça n'arrivera jamais. Même si tu fais n'importe quoi. Je vais toujours être là. Tu dis ça comme si c'était rien, mais pour moi, c'est énorme. Je sais. The fact that you're actually here is insane. And you look gorgeous, like unfairly gorgeous. Thank you, babe. You have no idea how much I missed you.
Like, full on talking to my pillow crazy. Don't make this about me. You've seen me 24/7 on screen while I had zero news from you? So spill. What's been happening with you? How's our cat? Wow, straight to the cat. Not even a how's my beautiful girlfriend been holding up. But yes, the cat is fine. Better than fine. Honestly, I think she forgot you existed after, like, day 3. Rude. I was her favorite. Debatable. Okay, but seriously, what about you? Are you doing okay? I've been good. Lonely, but good. It's weird. Watching you every day. Hearing your voice, seeing your face, but not being able to talk to you. I know. I've never been in this game without you. It's been so hard. There were nights where I just wanted to scream your name into the cameras and hope you'd hear it somehow. God, you're cute. But that's why I love you. I try. I gotta admit though, I was not expecting you to get into that many fights. Oh my god, tell me about it. I was simply standing up for myself. Tu es sûr que tu ne veux pas parler avec ton père? Je suis sûr que Tatiana y a parlé et après t'avoir vu dans la maison, il se sent mal. J'en ai rien à foutre de lui. Sincèrement. Mais sinon, c'est la meuf de Christy, ça? Oui, c'est Marina. Elle est grave belle. Ah, les candidats profitent tous pour parler avec leurs proches. Enfin, sauf Caroline. Il y a une deuxième nominée qui va se rendre dans la salle des décisions. C'est Christy, mais avant de se connecter avec la salle, allons regarder un petit magnéto sur son aventure. Je pense que je suis la candidate que les gens vont être le plus surpris et toujours ici. Pour moi, un jeu comme ça reflète super bien la société. On te colle des étiquettes très vite. On te juge sur des erreurs, mais pour moi, ce qui compte, c'est pas d'être irréprochable. C'est de reconnaître quand t'as foiré, d'évoluer, d'apprendre de tes erreurs. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours joué à fond, un peu trop agressivement par moments, mais je referai mon aventure de la même façon. Je suis fière de mon jeu. Surtout dans les dernières semaines, où mon jeu était irréprochable. Je pense que j'ai eu un des meilleurs instincts du jeu. Tout ça me rend une candidate méritante. Votez 2. Encore un très bon magnéto. Si vous voulez la voir en finale, n'oubliez pas de voter 2. Connectons-nous désormais avec la salle des décisions. Ici la voix. Christy. La voix, c'est à quel point tu adores enquêter sur les autres habitants. Mais ce soir, il est temps de mettre ton chapeau d'enquêtrice de côté, tu vas devoir offrir un buzz gratuit au candidat de ton choix, qui méritera cette chance. À toi de décider. Bon déjà, ça ne va pas aller à Anastasia ou quelqu'un qui a toujours son secret. Donc c'est entre Skyler et Caroline. Caroline a perdu toute sa cagnotte la semaine dernière, et son buzz était faux. Je pense que c'est elle que je vais choisir la voix. Elle le mérite. Décision validée, tu peux retourner avec les autres. Est-ce que c'est pour utiliser tout de suite, ou ça peut être utilisé plus tard dans la soirée? Ça peut être plus tard dans la soirée. D'accord, merci la voix. Bon, je devais donner un buzz gratuit à la personne de mon choix, et j'ai choisi Caroline, tu n'as pas à l'utiliser maintenant. Oh putain, merci, tu gères. Christy, je ne t'ai pas dit mais ta meuf est grave belle. Je sais, je sais. Elle ressemble un peu à Anastasia. Mais n'importe quoi, toi. Tu racontes n'importe quoi. Sinon, Caroline, tu as une idée de ce que tu vas buzz? Ouais, je suppose. À voir. Christy a décidé de donner un buzz gratuit à Caroline. En parlant de celle-ci, c'est la prochaine à se rendre dans la salle des décisions. Mais avant tout, nous allons regarder un petit magnéto sur son aventure. Dès mon arrivée dans le jeu, j'ai eu une cible dans le dos. Mais sincèrement, je m'en fichais. J'étais là pour jouer, pas pour me faire discret. J'ai voulu créer mes propres alliances, mener mes propres stratégies et faire des vrais coups de jeu. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été au cœur des décisions importantes. J'ai influencé des votes. J'ai été part de coups énormes. Et si je suis aussi souvent revenue du SAS, c'est parce que j'étais toujours au cœur des stratégies. J'ai pris des risques
Des vrais. J'ai été capable de nominer un de mes plus gros alliés. Et j'ai même renoncé à ma place en finale pour prouver que je méritais cette place. Je suis fière de mon parcours, et je sais que j'ai tout fait pour avoir mérité vos votes. Alors, votez 3. Un très beau parcours pour Caroline. Si vous voulez la voir en finale, il faut voter 3. Allons désormais nous connecter avec elle, dans la salle des décisions. Ici la voix, Caroline. La voix sait que pour toi le jeu est très important et tu as voulu te prouver en tant que joueuse, mais qu'est-ce que tu penses des autres joueurs? Tu vas devoir classer les 5 autres demi-finalistes de la personne qui a eu le meilleur jeu, au pire jeu. Les 2 premiers vont avoir un indice sur l'habitant de leur choix. Je pourrais être stratégique et ne pas être honnête, mais je préfère être sincère. Kevin, numéro 1, c'est évident. Je dirais Christy, numéro 2. Je pense qu'elle a super balancé la stratégie et les connexions. 3e, Nicolas. C'est un bon joueur. Il n'est pas le meilleur stratégiquement, mais je pense que s'il aurait voulu faire des plus gros coups, il aurait pu. 4e, Anastasia. Stratégiquement, c'est une bonne joueuse, mais pas socialement. Elle a trahi les seules personnes qui la faisaient confiance après ce qu'elle a fait à Louane. Dernière place, Skyler. Il a bien joué, mais c'était un peu évident qu'il était manipulateur. Je n'ai jamais pu totalement le faire confiance à cause de ça. Décision validée. Kevin et Christy, rendez-vous dans la salle des décisions. Kevin et Christy, Caroline vous a élus comme les meilleurs joueurs restants de l'aventure, vous donnant un indice sur l'habitant de votre choix. Ah top. Bon, je pense on va prendre un indice sur Kevin, hein? Son secret doit sauter. N'importe quoi. Bon, on va prendre Nicolas Lavoie. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense c'est mieux si on garde l'indice secret. Je suis d'accord. Ça renforce l'idée que j'ai sur lui, et je ne veux pas qu'on pique mon buzz. Ok, ça marche. Kevin va être le prochain à passer dans la salle des décisions. Mais avant de voir, allons regarder un magnéto sur son aventure. Directement quand je suis arrivé, je me suis mis en observation pour comprendre chaque candidat et leur possible stratégie, et j'ai joué autour. Ça m'a aidé à m'adapter au jeu et aux candidats. Mes analyses m'ont permis de trouver les secrets de Wassim, Caleb et Caroline. J'ai également créé une contre-alliance pour aller contre l'alliance majoritaire, alliance qui a voulu me recruter par la suite, mais je ne voulais pas jouer un jeu de mouton. Je l'ai montré tout de suite. Lorsque Maeva est devenue un peu la risée de la maison à cause de sa nomination à vie, je n'ai pas eu peur de m'afficher avec elle et ne pas avoir peur d'aller contre ce que les gens veulent tout à temps m'a permis de faire des gros coups. Je pense avoir démontré pourquoi je mérite la finale. Votez 4. Encore, un très bon magnéto. Si vous voulez voir Kevin en finale, c'est le 4. Allons désormais nous connecter avec la salle des décisions. Ici la voix, Kevin. Il ne reste plus que 2 secrets dans le jeu, le tien et celui de Nicolas. La voix t'offre un choix. Pour 15 000 €, est-ce que tu acceptes qu'un indice sur le secret de Nicolas soit révélé? Non, c'est beaucoup d'argent. Je viens également d'avoir un indice sur lui et en plus s'il perd un autre indice, il va avoir plus de chances que c'est quelqu'un d'autre trouve le secret. Décision validée, tu peux retourner avec les autres. J'ai eu la possibilité de dépenser 15 000 € pour révéler un indice sur Nicolas. J'ai refusé. Oh putain, je t'adore. Kevin a pris sa décision et Nicolas va être le prochain, mais avant de voir cela, allons regarder un magnéto sur son aventure. Je suis une personne qui est connectée avec ses émotions, et c'est comme ça que j'ai joué. Je n'ai pas changé pour le jeu, je suis resté complètement fidèle à moi-même. Ce jeu m'a fait beaucoup grandir, mais je pense avoir fait grandir le jeu également.
J'ai joué un jeu complètement différent de tout le monde, et c'est grâce à ma personnalité que je me suis rendu jusqu'ici. La façon que tu traites et connectes avec les gens peut faire toute une différence. Oui, je suis vraiment fier de mon jeu social, mais encore plus de mon jeu stratégique. J'ai su créer des liens pour créer un coup au bon moment qui a été par moi. Et aujourd'hui, si je suis encore là, c'est parce que j'ai mérité ma place. Votez 5. J'ai l'impression de me répéter ce soir, mais c'est encore un très bon magnéto. Si vous voulez voir Nicolas en finale, votez 5. Bon, assez de blabla, reconnectons-nous avec la salle des décisions. Ici la voix, Nicolas. Il ne reste plus que 2 secrets dans le jeu, le tien et celui de Kevin. La voix t'offre un choix. Pour 15 000 €, est-ce que tu acceptes qu'un indice sur le secret de Kevin soit révélé? Non, il vient de faire en sorte que je ne perds pas un autre indice. Tout le monde se focus déjà sur son secret de toute façon. Décision validée, tu peux retourner avec les autres. Kevin, j'ai fait pareil pour toi. J'ai refusé de payer pour un indice. Tu gères. Merci, je sais. Franchement, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux allié que toi dans le jeu, Nicolas. En effet, en plus il n'y a pas plus séduisant aussi. Donc ça va être toi la prochaine Anastasia? Et ouais, et je peux vous garantir si je peux faire sauter un de vos indices, je le fais. En effet, Anastasia va être la dernière candidate à se rendre dans la salle des décisions, mais contrairement aux autres, elle va devoir faire un choix devant tout le monde. Allons regarder le dernier magnéto de la soirée. Je suis clairement la candidate la plus divertissante du jeu, vous devez l'avouer. Je n'ai pas craint de jouer fort et de manipuler. Au contraire, à chaque occasion que j'ai eue, j'ai manipulé les candidats. J'ai joué fort et j'ai fait tout pour faire les coups que je voulais. Dans le jeu, je ne voulais pas seulement survivre, mais briller. Mon but, c'était d'être divertissante et d'éviter le sas autant que je pouvais. J'ai clairement réussi. J'ai seulement 2 nominations à mon actif. Chaque semaine, j'ai prouvé à quel point j'étais stratégique. J'ai toujours pris des risques et j'ai complètement tout donné. Contrairement à certains, si je suis encore ici, ce n'est pas par chance mais par mérite. Je mérite la finale parce que j'ai été une joueuse qui a tout donné tout de suite. Je me suis battue tout en jouant un jeu puissant. Votez 6 mes chéris. Un excellent magnéto. Il ne reste plus beaucoup de temps pour voter, donc si vous voulez voir Anastasia en finale, votez 6. Reconnectons-nous désormais avec la maison. Ici la voix, Anastasia, la voix c'est à quel point tu t'y connais en argent, et surtout à quel point tu aimes avoir le contrôle. C'est pourquoi, ce soir, la voix te confie un pouvoir très spécial, celui de répartir l'argent entre les autres habitants. À chacun tu attribueras une somme, 10 000 €, 8 000 €, 5 000 €, 2 000 €, et rien du tout. À toi de décider qui mérite le jackpot, et qui ne vaut même pas un centime. La voix te fait confiance, enfin, plus ou moins. Putain, la voix, qu'est-ce que je t'aime parfois. Bon. Kevin, je ne te donne rien sans surprise. Tu as un peu cassé mon jeu, tu as la plus grande cagnotte. Je donne 2000 à Caroline. Si je pouvais te donner 0, aussi je le ferais. Tu es tellement arrogante, j'en peux plus. Christy, tu ne mérites pas ta place ici, mais je décide tout de même de te donner 5000. Tu vas en avoir besoin clairement. Je donne 8000 à Nicolas et 10 000 à Skyler. Tu le mérites amplement. Tu es clairement venu ici pour jouer et tu as pris des risques plus que tout le monde, en dehors de moi. Merci beaucoup. Décision validée, vous pouvez tous retourner dans le salon. Il ne vous reste plus que quelques instants pour buzz avant la révélation. Est-ce que d'autres indices vont tomber? Non. Bon. Je vais utiliser mon buzz gratuit. Je pense que Kevin a sauvé la vie de son frère. Je pense que Kevin a dû être un escroc quand il était plus jeune pour ses parents.
Je pense que la mère de Nicolas est morte quand il était plus jeune. J'ai l'impression que la mort de sa mère a fait la une des journaux. Peut-être parce qu'il était là? Je sais un truc que vous ne savez pas. Je ne vais pas le dire maintenant. Je pense que Kevin a tué quelqu'un pour se protéger. Est-ce que vous voulez tenter un autre buzz avant les révélations? Non, la voix. Kevin, tu peux désormais révéler ton secret. Bon. Pour commencer, aucun de vous a trouvé mon secret. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Quand j'étais adolescent, j'ai été frappé par une septicémie. C'est une infection très grave et mon état s'est très vite détérioré. Ça l'a été, enfin. Ça l'a causé ma mort pendant quelques minutes. Les docteurs ont réussi à me sauver et maintenant je vais beaucoup mieux heureusement. Mais c'est après ça que j'ai décidé de changer ma vie. Quand tu passes si proche de la mort, tu te rends compte à quel point la vie est précieuse. C'était vraiment l'appel que j'avais besoin, car c'est là que je me suis rendu compte de mon environnement et que je méritais mieux. Ton secret est tellement évident maintenant que tu le dis. Félicitations. Tu as réussi à le tourner en force, je dirais. Oui, tu t'es pas laissé abattre. Je veux pas dire victimisé, mais genre, tu t'es pas apitoyé sur ton sort. Voilà, c'est ça le mot que tu cherchais. Apitoyer. Félicitations sinon d'avoir gardé ton secret, et je suis heureuse que tu aies guéri. Vous aviez limite tous des secrets traumatiques dans la maison, et il y avait moi avec le secret, mes parents sont milliardaires. Il faut de tout. Sinon je suis confuse par ton dernier indice, pourquoi il y a eu des sucreries si ça s'est passé dans ton adolescence? Félicitations Kevin, en gardant ton secret tu valides ta cagnotte complète. Nicolas, c'est ton tour de révéler ton secret. Mon secret, j'ai vraiment du mal à en parler. Est-ce que mon père peut revenir? Non, d'accord, c'est pas grave. Quand j'étais petit, enfant, ma mère elle a croisé la route de quelqu'un de vraiment dangereux. C'est un tueur en série. Il est toujours en vie, d'ailleurs. Ils ont fini par retrouver le corps de ma mère. Et les policiers ont dit à mon père qu'elle s'était battue. Vraiment battue. Elle lui a laissé des traces, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu l'identifier. Elle a été sa dernière victime. Sa mort, ça a été très dur. Ma mère, c'était quelqu'un d'extrêmement affectueuse avec moi. Je crois que je tiens ça d'elle. Mon père, c'était l'inverse. Très réservé. Mais après tout ça, il s'est ouvert. Il est devenu plus présent, plus protecteur. Et je sais que ça peut sembler bizarre à dire, mais ça m'a aidé. Qu'il soit comme ça. Ça m'a permis de tenir le coup et sentir qu'il va jamais me quitter. Christy, en trouvant la moitié du secret de Nicolas, tu remportes la moitié de sa cagnotte. Le dernier indice de Kevin était un faux indice. Je l'ai deviné car au Prime des Peurs, moi et lui on a eu une mission, enfin des missions séparées, et j'ai deviné qu'il en avait une aussi. Contrairement à moi, il l'a réussi. C'est ça que tu me disais. Ouais, et j'ai deviné que tu essayais d'avoir des buzz. C'est pour ça j'ai été te buzz. Ah, tout s'explique. Tu gères de fou. J'aurais encore plus géré si j'avais trouvé ton secret, mais bon, j'ai essayé une stratégie. Heureux d'avoir été ton cobaye. Regardez l'écran, vos cagnottes y sont affichées. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus perdre de l'argent, seulement en gagner. Je suis désolée pour ta mère, Nicolas. Merci. J'ose même pas sauter de joie d'avoir trouvé un secret, c'est tellement triste pour ta mère. Elle avait l'air d'une femme géniale. Elle l'était. La voix a de dernières images à vous montrer. Voici le générique de la saison. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait assis sur Alexandre? Je suis morte. Putain, tu es trop belle, Anastasia. Oh, il me manque. J'avais oublié qu'il était dans le jeu, lui. Moi j'avais oublié que Tatiana était blonde à un moment. Le trio, on passe trop bien. La cruche de service. Ah mais lui... Le générique a son image.
Les yeux de chat, trop chou. Méfiez-vous des apparences. Oh putain, le générique est top. J'adore. Merci la voix. La saison a clairement été top, je pense, grâce à moi surtout. Vous pensez que c'était quoi la meilleure semaine de jeu? J'ai envie de dire, ou vous deviez trouver qui j'ai nommé. Je veux dire que je suis d'accord parce que j'ai pu voir mon mec, mais je ne pense pas. La semaine où Maeva est sortie et ensuite une autre double élimination surprise devait être folle. Ouais, j'étais sûr que Maeva allait gagner. Les votes sont désormais clos. Alexis va venir m'apporter les votes. Bonsoir Alexis. Comment est-ce que vous allez ce soir? Ça va super. Un peu triste par contre, on est trop proche de la fin. Je comprends, moi aussi ça m'attriste. Et les votes, comment est-ce qu'ils se sont passés? Ils se sont super bien passés, c'est la nomination qui a eu le plus de votes. Les 6 demi-finalistes se sont tous très bien battus. Il y a moins d'1% d'écart entre les 2 premiers. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Bon bah merci beaucoup, et on vous retrouve pour l'after secret. En effet, je vais demander des questions aux 2 demi-finalistes qui vont sortir. C'est maintenant l'heure de se connecter avec la maison et dire à nos demi-finalistes de se rendre au SAS. Bonsoir tout le monde. Jennifer, on ne t'entend pas du tout. Ah, maintenant vous m'entendez? Toujours pas. Si, on t'entend, Jennifer. Ah d'accord, c'est maintenant l'heure de se rendre au SAS. Putain, je vais pisser dans mon froc. On va laisser les nominés en suspense un petit peu. C'est l'heure du dernier secret bip de la saison. C'est moi qui t'ai trouvé. Quel connard. Quand je suis stressée, j'ai la diarrhée parfois. Ça t'arrive? Non. Putain, ça rase, plus jamais je bois de l'alcool. Qui veut une bière? Moi j'en veux. Ici la voix. Skyler. 5 plus 3 fois 2 ça donne combien? 16. Vous me pensez bête la voix? Bonsoir les demi-finalistes. Ce soir, on va enfin connaître les 4 finalistes. Mais vous êtes 6. Vous avez tous vécu une aventure unique, fait des choix, pris des risques, parfois menti, parfois aimé. Mais ce soir, vous n'avez plus aucun pouvoir sur le jeu. À partir de maintenant, c'est le public qui décide. Skyler, tu as réussi à rester cette semaine sans jamais être nommé grâce à tes stratégies. Tu as pris des risques, notamment la semaine dernière, quand tu as choisi de laisser l'immunité à Anastasia. Est-ce que le public va saluer ton audace et t'ouvrir les portes de la finale? Christy, tu t'es retrouvée dans une alliance dès les premiers jours. Une alliance qui a rapidement volé en éclats. Tu as su rebondir, trouver ta place, et petit à petit, tu as gagné le respect des habitants et du public, qui t'a sauvé la semaine dernière. Mais est-ce qu'il sera encore là pour toi ce soir? Caroline, tu es la candidate qui a affronté le plus souvent le SAS cette saison. Tu n'as jamais reculé, jamais baissé les yeux, même face au danger. La semaine dernière, tu as renoncé à ta place en finale, mais tu as aussi perdu ton secret. Est-ce que ce geste touchera le public, ou est-ce que cette erreur te coûtera ta place? Kevin, tu es le caméléon de cette saison. Un joueur réservé, mais très stratégique. Tu as avancé dans l'ombre, en observant, en calculant. Mais est-ce que c'est ce que le public attendait de toi? Ou aurait-il préféré te voir prendre pleinement ta place au grand jour? Nicolas, tu es apprécié de tous. Tu es resté fidèle à toi-même, tu as joué avec tes émotions, tes valeurs, sans jamais trahir qui tu es.
Tu as imposé ton style de jeu, un jeu différent mais authentique. Est-ce que le public a été convaincu? Anastasia, on ne pourra jamais te reprocher de ne pas avoir joué. Chaque semaine, tu t'es impliquée dans les stratégies, tu as semé le chaos, tout en restant redoutablement efficace. Tu t'autoproclames reine du divertissement, et pour beaucoup tu l'es. Mais si proche de la fin, est-ce que le public pense que c'est assez pour te rendre en finale? La première personne à se qualifier en finale est... Anastasia. Félicitations. Oh putain, merci beaucoup. Félicitations. La prochaine personne à rentrer dans la maison, c'est une fille. Qui est-ce que ça sera? La rousse? La brune? Celle qui rentre dans la maison et se qualifie en finale est... Caroline. Félicitations. Oh merci public. Vous n'êtes plus que 4. Je vais désormais annoncer la personne qui est en 6e place. Et cette personne est un garçon. Le garçon qui quitte la maison à 2 doigts de la finale est... Skyler. Je suis désolée. Tu dois me rejoindre sur le plateau. Merde, félicitations à vous. Tu as été incroyable. Oui, tu peux être fier de ton jeu. Tu vas me manquer. Vous n'êtes plus que 3. Christy, tu es arrivée avec Skyler, et il vient de quitter la maison. Est-ce que tu vas le rejoindre? Kevin, tu as trouvé plus de secrets que quiconque dans la maison. Mais est-ce que c'était assez pour le public? Nicolas, tu es un candidat vu comme attachant, mais on t'a souvent reproché de manquer de stratégie. Est-ce que le public est d'accord? La prochaine personne à intégrer la maison est un garçon. Celui-ci est... Nicolas, félicitations. Tu es finaliste. Oh putain, je n'y crois pas. Bonne chance vous deux. Vous le méritez. Bravo. Skyler est éliminé. Il ne reste plus que Kevin et Christy dans le sas. C'est une blague? Apparemment, il était 6e. Jamais je n'aurais pensé qu'il serait 6e. Bon bah on sait que c'est Kevin qui revient. Je ne sais pas trop. Je suis trop surprise par Skyler qui finit 6e là. Vous n'êtes plus que 2. 2 cas et 2 candidats qui ont joué fort tout de suite. Un était dans la subtilité et l'autre l'était moins. Ça ne change pas que vous avez tous les deux gagné le cœur des habitants et du public. Malheureusement, seulement un de vous va se rendre en finale. La dernière personne qui va rejoindre Anastasia, Caroline et Nicolas en finale est... Kevin, félicitations. Christy, je suis désolée. Tu dois me rejoindre sur le plateau. Tu le mérites tellement. Dis bonne chance aux autres de ma part. Tu le mérites aussi, bravo pour ton jeu. Rebonsoir. Putain, bravo.
Ici la voix. Caroline. Kevin. Nicolas et Anastasia. Félicitations, vous êtes officiellement les 4 finalistes de la saison 2. Dans une semaine, un de vous sera couronné comme grand gagnant ou gagnante de la saison 2. La voix vous félicite pour votre parcours. Ils sont arrivés ensemble et vont quitter ensemble. Après 11 semaines de jeu, veuillez accueillir Skyler et Christy. Vous pouvez tous les deux être fiers de votre aventure. Vous avez super bien joué. Vous pouvez aller vous asseoir derrière moi et attendre l'after secret. Et vous public, vous pouvez désormais voter pour quel finaliste vous voulez voir gagner. C'est le 1 pour Caroline, le 2 pour Kevin, le 3 pour Nicolas et le 4 pour Anastasia. Je vous laisse désormais et on se retrouve pour la toute dernière quotidienne. À bientôt. Putain les gars, on l'a fait. Perdre Tatiana et Christy de suite, c'est pas super. Tu comprends mieux comment j'ai vécu l'élimination de mes alliés. Vous pensiez que c'est qui allait sortir? Bonsoir et bienvenue pour l'after secret. Ce soir je vais demander des questions aux 2 demi-finalistes, Skyler et Christy. Bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bah déçu, c'est sûr. On était si proche de la fin. Je suis vraiment triste, mais heureuse à la fois. Je n'aurais pas pu faire plus que ce que j'ai fait. Je suis tellement fière de mon jeu et en plus ce soir j'ai trouvé un secret. C'est vrai. Vous avez super bien joué et en plus cette semaine on a vu une petite rivalité entre vous deux, pour trouver un secret. Oui, et je veux corriger Christy, elle a trouvé la moitié d'un secret. Donc, ça ne compte pas. On est toujours à égalité. Mais n'importe quoi, c'est déjà la moitié de plus que toi. Cette saison il y a eu beaucoup de focus sur votre amitié, maintenant que le jeu est terminé. Vous en êtes où? Notre amitié va super bien. On est beaucoup plus proches qu'on était en venant ici. Oui, moi et Skyler on est vraiment devenus amis en dehors de notre première télé-réalité. En vrai on était dans des alliances opposées. Oui, moi j'étais dans l'alliance plus majoritaire et Christy plus d'underdog. Ah je vois. Est-ce que vous pensez que c'était un avantage ou désavantage d'arriver à 2? Les deux. Certaines semaines c'était un avantage et d'autres un désavantage. Les premières semaines c'était complètement un désavantage et je m'y attendais pas. Après un mélange des deux. D'accord, malheureusement pour vous, on va garder le pourcentage des votes de la nomination secret pour garder du suspense pour la finale. Mais on peut aller regarder vos placements dans la cote de popularité. Skyler, vous avez été un des candidats les plus stables de la saison dans la cote de popularité. Christy, au contraire, vous avez été la moins stable. Waouh, en vrai ça me rend heureuse que j'ai pu gagner le cœur du public après avoir été si bas au début. J'étais quand même 15e sur 16 à un moment. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai été assez souvent 6e et je termine 6e. C'est vrai. Juste pour prévenir, pour la demi et la finale on n'a pas ouvert de lien de cote de popularité, on se base sur les nominations pour les placements. Est-ce que vous avez des regrets? J'aurais aimé trouver un secret, mais je voulais plus concentrer sur le niveau stratégique. Je pense avoir réussi. Non, je préfère être fière de tout ce que j'ai fait. J'aurais aimé être en finale, mais bon. Déjà avoir resté aussi longtemps est un accomplissement. C'est vrai, 11 semaines c'est énorme. Parmi les finalistes, qui est-ce que vous voulez voir gagner? Je dirais Nicolas. Il ferait tellement un gagnant unique. Je trouve qu'il a vraiment bien évolué en tant que joueur également. Moi je dirais la dernière Powerpuff, Caroline. Elle ferait vraiment une bonne gagnante. Sinon Kevin. C'est le style de candidat que je trouve attachant quand je regarde une télé-réalité. Il a commencé grave réservé et il a commencé à s'ouvrir, il a super bien joué aussi. D'accord, allons regarder les messages que les finalistes vous ont laissés. Skyler. Tu as super bien joué, tu as été mon allié numéro 1 pendant un moment, mais tu étais trop dans la stratégie, je t'adore quand même et j'ai hâte de te revoir à l'extérieur. Tu as joué un super bon jeu Skyler, tu peux être fier de toi. Tu es un mec super marrant. Bravo pour t'avoir rendu jusqu'ici. Certes, je ne t'ai jamais vraiment fait confiance, mais tu es cool comme mec.
Si tu vois ça, je ne comprends pas, tu méritais vraiment ta place. Tu es un des seuls candidats qui a compris que c'était un jeu et qui ne prenait pas tout personnel. Tu méritais ta place en finale. Merci beaucoup pour ça, ça me touche. Christy, on n'a pas tant joué ensemble, mais tu es sympa. Je n'ai rien contre toi et je suis vraiment fan de ton jeu. Bravo. Christy, tu es vraiment une révélation dans le jeu, on n'a jamais vraiment été alliés mais les deux on se protégeait un peu. Je pense que c'est parce qu'on se respecte mutuellement et c'est top. Je suis déçu de voir que tu es sorti. Christy. Grande révélation dans les dernières semaines. J'ai adoré travailler avec toi, si j'avais su on aurait formé les Powerpuff beaucoup plus tôt. Je ne sais même pas comment tu t'es rendu au top 10, tu as réussi à berner certaines personnes du public et les habitants en les faisant penser que tu mérites ta place, donc félicitations je suppose. Nicolas, Kevin et Caroline sont top, merci, sans commentaire pour la dernière. Maintenant que vous êtes sortis du jeu, est-ce que vous avez des plans pour l'extérieur? Me prendre le plus bel hôtel possible pour la semaine, profiter de la France avant de retourner au Québec. Sincèrement non, je préfère que ça soit spontané. Et est-ce que vous voulez faire une autre télé-réalité? Je ne pense pas, mais si j'ai une bonne opportunité, pourquoi pas? Pas un truc aussi long par contre. Comme Skyler, je ne pense pas, ça fait déjà 2 mais faut jamais dire jamais. D'accord. Bon bah merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions, vous étiez incroyables à regarder. Je sens que beaucoup vont être déçus de vous voir partir et encore une fois, félicitations pour votre parcours. Merci beaucoup. Vous public, on se retrouve pour la grande finale très bientôt. N'oubliez pas de voter pour la personne que vous voulez voir gagner. Merci d'avoir regardé, de commenter et de voter, à très vite.